Maranatha, le papa a beaucoup insisté sur le français. Il fallait parler en français. Nous sommes dans une église francophone. J'aime bien cette église parce que quand vous oubliez quelque chose, on vous complète dans les bancs là. Quand on dit les mamans sont sérieux, là-bas, zé. Maranatha, les mamans sont sérieux. C'est pour vous dire que cette église, tout le monde connaît français et c'est francophone. Maranatha, sans plus tarder, nous vous rappelons que nous sommes en train de cheminer doucement et lentement, et sûrement aussi, dans nos 10 jours de prière. Ceux qui étaient là savent de quoi nous sommes en train de discuter. Je voudrais soulever quelqu'un au milieu de vous qui nous dise le sujet de ces 10 jours. Maman, dis-nous de quoi il s'agit dans ces 10 jours. Le sujet, c'est comment? Oui? Libérer. Le sujet est si simple. Dieu vous libérera de quoi? Dieu va vous libérer de ce que vous faites dans vos secrets là. De ce que vous chérissez comme péché chéri. Les péchés que, même si vous dites aujourd'hui, je ne vais pas les commettre, et vous vous retrouvez déjà en face d'une bouteille d'inconnu. Ah, Seigneur, j'avais dit que je ne prendrai pas d'inconnu. Pourquoi ça m'arrive? Ces péchés-là, que vous appelez péché chéri, Dieu va vous libérer de ces péchés-là. Disons Amen. Aujourd'hui, nous allons toujours continuer avec le petit sujet qui s'intitule Ne restons pas dans la distraction. Maranatha, dites à votre frère, ne restez pas dans la distraction. Moi, je n'ai pas entendu, dites à haute voix. Mes frères, ma soeur, ne restez pas dans la distraction. Parce que Satan rougit comme un lion, il cherche qui dévorer. C'est la Bible qui le dit. Satan rougit comme un lion, il cherche qui dévorer. Par conséquent, ne restons pas dans la distraction. C'est ainsi que le programme mondial a dit, nous vous donnons 10 jours de prière. Ce ne sont pas seulement les prières qui doivent être faites ici, même dans nos maisons. Nous devons prier avec nos voisins, avec nos frères et sœurs du travail. Nous devons prier partout. Nous sommes appelés à vaincre et à convaincre Satan, à ce qu'il nous laisse tranquilles dans tout ce que nous entreprenons. C'est ainsi que nous appelons notre frère, notre lecteur en 2 Corinthiens, qui nous lise le verset qu'il avait lu ici. Nous allons décortiquer ensemble. 2 Corinthiens chapitre 11 au 14e verset. Oui. La Bible nous dit ceci. La Bible dit ceci. Mais cela n'est pas étonnant. Ce n'est pas étonnant. Puisque Satan lui-même se déguise en âge de lumière. Maranatha. Amen. Ici, au lieu de nous qui avons de Satan, ici, on ne le voit pas parce qu'ils sont en âge de lumière. Allez-y, papa. Il n'est donc pas étrange que ces ministres aussi se déguisent en ministres de justice. Maranatha. Leur fait sera selon leur œuvre. Ah, on va les reconnaître par leur frère. Si vous avez des œuvres qui ne sont pas spirituelles, parce qu'il y a des œuvres qui sont charnelles et des œuvres qui ne sont pas spirituelles, vous allez les reconnaître. C'est facile de reconnaître un ministère de Satan et un Satan lui-même incarné. Maranatha, tel que vous êtes là, personnellement, je me dis que je ne suis pas fort devant Satan. Mais avec ces 10 jours de prière, nous allons vaincre Satan. Amen. Avec ces 10 jours de prière, nous serons plus que vainqueurs. Parce que vous savez, dans en Matthieu chapitre 4, verset 5. Matthieu 4, 5 dit ceci. Oui. Le diable les transporta dans la ville sainte, les plaça sur les hauts du temple. Maranatha, ici on est en train de parler de Jésus. Après avoir jeûné 40 nuits et 40 jours, le diable a fait quoi? Il a transporté qui? Je me dis, quelle façon Satan avait transporté Jésus? Il le tient comme un enfant, il le tient comme... Mais Jésus qui était Dieu a été transporté. Maranatha, et ne vous et moi, ça c'est Satan. Jésus gêne 40 jours et 40 nuits, mais se fait transporter par Satan. On le place où?
Papa, lisez ce verset-là. Le diable les transporta dans la ville sainte, les plaça sur les hauts du temple. Oui, continuez maintenant. Et lui dit, si tu es vraiment fils de Dieu, jette-toi en bas, car il est écrit, il lui donnera des ordres à ses Ça, c'est Satan qui donne aussi le verset. Satan connaît même cette Bible ici. Maranatha, peut-être qu'il le connaît mieux que vous. Moi, c'est bon. Moi, c'est vous. Peut-être que Satan maîtrise bien les versets de cette Bible de plus que moi et vous. Il donne un verset, il dit, il est écrit comment? Il lui donnera des ordres à ses anges. Ton Dieu là, ton père là, que tu appelles ton père là, il est écrit qu'il donnera des ordres aux anges. À ton sujet, et ils te porteront sur les mains, de peur que ton pied ne heurte contre une pierre. Jésus lui dit aussi. Il est aussi écrit. Tu ne tenteras point le Seigneur. Maranatha, ça, cet événement est en train de se passer après 40 jours et 40 nuits de prière. Et nous ne faisons que 10 jours. Vous ne voulez pas vous concentrer, pourquoi mes amis? On doit se concentrer. Il y a ceux qui n'ont pas piétiné ici depuis le mercredi. Est-ce que vous êtes fort de plus que Jésus qui a fait 40 jours et 40 nuits, qui a été transporté? Nous devons nous présenter ici, chaque jour jusqu'à la fin de ces 10 jours. Prier, demander à ce que Dieu dispose nos cœurs, demander à ce que Dieu nous prédestine à l'avenir, pour qu'on puisse recevoir Jésus dans sa gloire. Maranatha, nous allons passer, mon cher lisez Psaume chapitre 34, verset 20. Oui, c'est vrai, il y a des problèmes. Et ça vient qu'il est juste. Mais le Seigneur est là pour nous délivrer. Psaume 34, 20 dit ceci. Les malheurs atteignent souvent les justes, mais l'Éternel l'en délivre toujours. Maranatha, c'est vrai que nous avons des tentations, c'est vrai que nous avons des problèmes, mais à nous seuls, on ne peut rien faire. C'est ainsi que nous avons, l'Organisation mondiale a placé ces 10 jours. Parce qu'il sait que les justes têtes qui sont là, ils sont tourmentés, ils sont persécutés, ils ont des problèmes qui ne sont pas résolus. Par conséquent, nous songeons à ce que l'Église mondiale fasse ces 10 jours de prière. Parce que dans ces 10 jours de prière avec la concentration, nous devons convaincre Satan et vaincre ses actions. Maranatha, nous devons faire un effort. Dans ces 10 jours, nous devons prier. Nous devons nous humilier devant le Seigneur. Nous devons demander à ce que Dieu dispose nos cœurs pour recevoir Jésus. Nous devons demander à ce que Dieu puisse nous libérer de tout ce qui nous empêche. Quelqu'un m'a dit, vous voulez que Dieu nous libère du travail? Parce que chaque 16 heures, moi je suis au travail? Non. Nous ne voulons pas vous dire que Dieu vous libère du travail, non. Parce que vous libérer du travail, c'est comme si le travail devient un élément qui vous empêche, non. Planifiez. Vous avez votre bic, votre carnet, planifiez. Dites à 16 heures, je serai au travail, mais si nous commençons à 17 heures, vous me dites quel travail qui peut empêcher un enfant de Dieu de venir ici? À 17h, 18h, nous avons déjà fini et que vous rentrez aussi à la maison. Nous devons nous forcer, malgré les persécutions, malgré nos problèmes, nous devons dire que les malheurs nous atteindront toujours. Parce que nous sommes justes. Nous faisons un effort d'être justes. Mais le très haut, le Seigneur en délivre toujours. Amen. Nous avons chanté le cantique ici, la trompette. Je voudrais que nous chantons ces couplets-là. Le deuxième couplet, la trompette résonne. Allons-y, allons-y. Le directeur musical peut nous entonner ça. Là. Voyons son là. Allons-y. La trompette résonne. Levez-vous, voyons son là. Il monte les couronnes et le milieu combat. Si l'ennemi fait soyez fermés et forts. Redoublez de courage, si redoublez d'efforts. Maranatha, redoubler de courage. Suivez aussi redoubler ses efforts. Nous ne devons pas
nous agenouiller devant Satan. Amen. Nous sommes plus forts, mes amis. Parce que Dieu ne nous a pas laissés comme ça. Dieu nous a bénis, Dieu nous a couronnés. Allons-y dans Matthieu chapitre 12, verset 43. Vous allez voir ce que Satan prépare, ce que Satan fait. Matthieu chapitre 12, verset 43-45. 43 dit ceci. Oui. Lorsque l'esprit impur est sorti Lorsque l'esprit impur est sorti d'un homme, il va par des lieux arides, nous l'avons déjà chassé, il va là où il n'y a pas d'eau. cherchant du repos, Il cherche là où il peut se cacher. et il n'en trouve point. Là où il est parti, l'esprit mauvais ne trouve pas un endroit à se reposer. Alors il dit, L'esprit mauvais dit, je retournerai moi, dans la maison je vais rentrer chez mon ami là. d'où je suis sorti. Là où je suis sorti, je vais rentrer là-bas. Et quand il arrive, Mais c'est le soir, l'esprit mauvais, quand il arrive, il la trouve vide, il trouve qu'il n'y a pas d'endroit. balayée Après et des jours de prière, il trouve ornée. balayé, orné. Continuez, papa. 45 dit ceci, il s'en va. Il s'en va encore. Et il prend avec lui cet autre esprit plus méchant. Maranatha, le mauvais esprit prend combien d'esprits? Il le revient maintenant. Allons-y. Il entre dans la maison, Il vient dans sa maison. s'ils établissent, Il s'établit. et la dernière condition de Oh là là. Maranatha, si vous commettez peut-être l'adultère avec une femme, vous allez doubler. Si vous prenez 3 bières et que vous arrivez là, vous allez doubler. Parce que votre commission devient double. Alléluia. Lorsque l'esprit mauvais était sorti, après 10 jours, vous revenez encore dans vos trucs là. L'esprit mauvais ne va pas traîner là-bas. Il va revenir. C'est ainsi que nous devons rester très vigilants. Ne restons pas dans la distraction. Alléluia. Parce que l'esprit mauvais, le Satan, rugit comme un lion et cherche ce qui est. Alléluia. Est-ce que nous devons rester dans la distraction? Non, nous n'avons pas droit à la distraction. Parce que vous et moi, nous sommes un peuple élu, un sacerdoce royal. Nous ne sommes pas voués à des choses charnelles. Nous, notre Père a préparé une place pour nous. Nous savons qu'un jour, nous allons nous envoler avec lui. Mais d'autres personnes n'ont pas d'espoir. Nous, nous avons d'espoir. Est-ce que nous pouvons vivre comme les gens de ce monde? Nous ne devons pas suivre les caprices de ce monde. Nous devons dépasser les limites. Nous devons nous rendre violents devant le royaume de Dieu. Pour que demain, après-demain, après la venue de notre Seigneur, que nous puissions nous retrouver devant la trône de gloire. Pour terminer, nous allons en Romains chapitre 8, verset 37 jusqu'à 9. Romains chapitre 8 et au verset 37 dit ceci. Oui. Mais dans toutes ces choses, Mais dans toutes ces choses, nous sommes plus que vainqueurs. Maranatha, dans toutes ces choses-là qui nous arrivent, nous chrétiens, nous qui venons ici chaque fois, chaque jour, chaque soir, nous laissons tout ce que nous avons d'important pour nous, nous allons voir Dieu, nous allons prier Dieu. Dans toutes ces choses, nous sommes plus que vainqueurs. Allez-y. Car j'ai l'assurance que ni la mort, Car ni j'ai la l'assurance, ni la mort, ni les anges, ni les anges, ni les dominations, ni les dominations de ni ce monde, les choses présentes, ni les choses présentes, ni les choses à venir, ni les choses à venir, ni les puissances, ni les puissances, ni la hauteur, ni la hauteur, ni la profondeur, ni ni aucune autre créature ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu. Maranatha, aucune chose ne pourra nous séparer de l'amour de Christ. Nous devons faire la différence entre nous qui avons cru ce message des 3 anges. Nous devons faire l'effort d'établir la différence entre nous et ceux qui n'ont pas cru à ce message. Parce que certains, en 2018, je me rappelle bien, il y a un grand chef qui quitte son village, il dit, je vais aller chez Mbao, là où on donne le pouvoir, il va, on lui donne le pouvoir. On dit, même si on tire comment, ça ne va pas te toucher. Maranatha, toi tu es sécurisé. Ça c'est la division, la dernière division parmi les fétiches. Le monsieur va récupérer le truc, il rentre dans son village. Il entend des crépussements de balles. Il dit, mes enfants, je vais tester ce que j'ai. Je suis allé prendre chez Mbao. Les enfants lui disent, papa, s'il vous plaît, on est en train de tirer là-bas. Nous devons fuir.
Il dit non, non, moi je suis sécurisé. Je viens de Chembao, c'est la division la plus célèbre. La division, la première division. Je vais tester d'abord, vous allez voir ce que je vais faire. Mais papa là va tenir au canne à sucre. Vous connaissez les cannes à sucre, non? Il dit, au nom du pouvoir qui me sont conférés, je voudrais être transformé en canne à sucre. Est-ce que les enfants, vous me voyez? Les enfants lui disent, papa, non, on te voit, tu n'es pas encore transformé. Alléluia. Il dit, peut-être que je n'ai pas bien réfléchi. Il va tenir au manguier. Il tient au manguier très fort. Il dit, au nom du pouvoir que m'a conféré, je voudrais être transformé en manguier. Il dit à ses enfants, est-ce que les enfants, vous me voyez? Les enfants disent, oui papa, juste là, on te voit. Tu n'es pas encore transformé. Ah, il dit, non, non. Peut-être qu'avec l'arrivée de ces gens, je vais transformer. Vous pouvez d'abord fuir. Les enfants s'en vont. Les rebelles, les amis là arrivent. Il dit, quand on l'arrête. Au nom des pouvoirs qui me sont conférés, là je suis en face de la mort. Je voudrais être transformé. On tire le monsieur meurt. Et quand les enfants rentrent, le matin, on les trouve. Ah papa, mais tu nous as dit que tu as le pouvoir. Pourquoi tu es décédé? On l'a enterré. L'unique sécurité, l'unique protection, c'est dans notre Seigneur Jésus-Christ. Que Dieu vous aide trop à ce que cette parole puisse entrer en vous et que nous puissions tous un jour nous retrouver devant la chaise du trône. Au nom de Jésus-Christ, notre Sauveur. Amen.